La situation au Congo n'est pas toujours facile et on a tous nos défis au quotidien. Mais certains expatriés ici ont compris des choses qui pourraient vraiment nous aider à mieux gérer. Aujourd'hui, je vais partager 5 pratiques que les expatriés utilisent mais que beaucoup de Congolais ignorent ou préfèrent négliger. Ces astuces peuvent vraiment changer la donne. Prêt à les découvrir? Alors c'est parti. Avant de commencer, un petit rappel important. Cette vidéo a pour but de partager des idées et des pratiques qui peuvent nous être utiles à tous. Nous encourageons le respect et l'ouverture d'esprit dans les échanges. Les différences entre nous, qu'elles soient culturelles, sociales ou économiques, sont une richesse. Donc, restons courtois et évitons tout langage déplacé. Ensemble, on peut apprendre les uns des autres et avancer vers un avenir meilleur. Merci de faire preuve de respect et de bienveillance dans vos commentaires. Sur ce, on peut commencer. Ce week-end à Pointe-Noire, la famille Nyangadou a captivé l'attention de beaucoup en mettant en scène une opulence et une richesse rarement vues, surtout lorsqu'il s'agit de familles non congolaises vivant au Congo-Brazzaville. Cet événement somptueux est le reflet d'années de travail acharné, de persévérance et de réussite de cet homme d'affaires. Plutôt que de juger, il est intéressant de s'interroger sur les possibilités qu'offre notre pays et sur la manière dont chacun, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, peut atteindre un tel niveau de succès. Cette célébration nous rappelle que le Congo regorge d'opportunités et que la réussite est à la portée de ceux qui savent les saisir. Alors, quelles sont ces choses que les expatriés font, nous Congolais, ignorants? On va ici commencer avec ce premier point, les opportunités d'investissement. En raison de leur expérience ou de leur culture, ils ont souvent un point de vue différent des locaux, ce qui les permet d'identifier rapidement des opportunités d'investissement que les Congolais pourraient négliger, que ce soit dans les secteurs agricoles, technologiques ou même alimentaires. D'ailleurs, on constate que la majorité des boulangeries sont tenues par des non-congolais, ce qui montre souvent que les Congolais locaux, surtout, n'ont pas la fibre ou le discernement en matière d'opportunités. Le deuxième point, des astuces pour réduire le coût de la vie. Les expatriés utilisent des stratégies pour optimiser leurs dépenses, comme l'achat en gros ou même la revente de produits. Par exemple, au lieu d'acheter des livres scolaires ou des fournitures scolaires neuves chaque année, certains expatriés préfèrent acheter des manuels de bonne qualité et les revendre pour les années suivantes ou parfois racheter en seconde main des livres ou autres fournitures de qualité. Cela va aussi pour autres articles du quotidien. Mais étant donné que les articles sont de bonne qualité au départ, les acheter en seconde main reste un bon investissement. Adopter ces stratégies peut aider à réduire les coûts et à mieux gérer le budget au quotidien. Le troisième point ici, il s'agit de la valeur du réseautage. Les expatriés sont souvent très actifs dans le réseautage, participant soit à des after-work, des conférences, des événements professionnels ou même des apéros dans un jardin pour construire leur réseau, tout simplement. En participant à ces événements, ils rencontrent des personnes influentes, échangent des services précieux et en revanche, beaucoup de Congolais ne sont pas encore habitués à ces pratiques. Les after-work ou les conférences, par exemple, de mise en réseau, ne sont pas encore courants et peuvent être vus comme un luxe plutôt qu'une nécessité. Cette absence de réseau peut limiter les opportunités professionnelles et les collaborations. En s'ouvrant à ces activités, on peut élargir ses horizons, découvrir des opportunités cachées et surtout enrichir son réseau professionnel de manière significative. Un dernier point, aussi sur le point de la valeur réseau, c'est que, en général, le Congolais préfère travailler seul dans son coin. Quatrième point, l'éducation internationale et les activités extrascolaires. Investir dans l'éducation de ses enfants est crucial pour l'avenir. Les expatriés savent qu'offrir une éducation de qualité avec des programmes adaptés et des activités extrascolaires peut ouvrir de nombreuses portes. Voilà pourquoi nombreux d'entre eux préfèrent garder leurs enfants dans des écoles internationales. Tout simplement pas parce que ils trouvent que les écoles locales ne sont pas assez bien, tout simplement parce que ces écoles-là continueront à garder le standard d'éducation de leurs enfants une fois qu'ils seront dans d'autres pays ou même dans leur pays de retour. Voilà. Mais aussi, les expatriés savent qu'offrir une éducation de qualité avec des programmes adaptés et des activités extrascolaires peut ouvrir de nombreuses portes. Plusieurs pensent à intégrer les enfants dans un système scolaire qui sera bénéfique sur le long terme pour leurs enfants. Aussi, à Pointe-Noire, il existe des activités extrascolaires comme du sport, du bricolage, la peinture, la musique, et qui ne sont pas encore couramment exploitées par les familles locales. Ces activités, bien qu'accessibles parfois, sont considérées comme des dépenses superflues, plutôt que comme des investissements essentiels pour le développement des enfants. En intégrant ces options dans la vie de leurs enfants, les familles peuvent les préparer à explorer de nouveaux horizons, à saisir les meilleures opportunités à l'avenir,
ce qui les prépare à avoir une certaine ouverture d'esprit et aussi à se créer leur propre réseau pour plus tard. Ils le font dès le bas âge. Ce cinquième et dernier point, ce sont les avantages bancaires. Les Congolais ne sont pas encore extrêmement informés sur la notion des avantages bancaires. Les expatriés se renseignent sur les différents avantages offerts par les banques, comme les comptes épargne, les prêts à faible taux d'intérêt, les programmes de fidélité ou même encore d'autres services. Ils utilisent ces informations pour maximiser leurs bénéfices financiers. De nombreux Congolais, cependant, peuvent ne pas explorer pleinement ces options en raison du manque d'informations ou d'une méconnaissance des produits financiers disponibles. En comprenant mieux les avantages bancaires, on peut améliorer sa gestion financière et tirer parti des meilleures offres proposées par des institutions financières. Croyez-moi, en 2024, vous tomberez encore sur des Congolais qui ne savent pas qu'ils ont la possibilité d'ouvrir un compte et d'avoir une carte Visa. En résumé, il est clair que les expatriés, grâce à leur expérience et leur exposition à d'autres cultures, ont développé des compétences ou des connaissances spécifiques qui peuvent leur donner un avantage dans divers aspects de la vie, que ce soit en matière d'investissement, en gestion des risques ou d'accès à certaines ressources. Cependant, il est important de reconnaître que ces pratiques ne sont pas toujours hors de portée pour les Congolais. En se montrant curieux, en s'informant et en adoptant certaines de ces stratégies, il est possible d'améliorer sa situation personnelle et professionnelle, de créer des opportunités pour l'avenir. Et cela vous emmène à vous poser une question. Quelle stratégie pourriez-vous adopter dès maintenant pour mieux préparer votre avenir et celui de vos proches en vous inspirant de ces pratiques? Dites-moi en commentaire. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager à quelqu'un dont vous pensez que ça pourrait lui être très utile. Laissez-moi un pouce en l'air si vous aimez ce genre de contenu. Ça aide beaucoup à mettre la page en avant et me permet à pouvoir vous produire encore plus de contenu de qualité. Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.